Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Éco-Débat tentera de décrypter l'avenir du secteur de la logistique en Afrique sans le groupe Bolloré qui a finalement confirmé son départ. Des signaux étaient apparemment perceptibles pour cette décision. La logistique, un levier important pour les économies locales, devrait donc changer de leader en Afrique. Pourquoi Bolloré décide de quitter finalement l'Afrique et pourquoi maintenant? Qui à part le groupe suisse MSC pour reprendre les actifs de Bolloré Transport Logistique, la Chine, le Maroc ou un consortium africain? Pour en parler, je reçois Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane. Et avec nous ici en studio, M. Kwame Alain-Serge Kouadio, vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane Soumaro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors il y a quelque temps, on parlait de la modernisation du transport, la logistique y est intégrée. Aujourd'hui, on nous parle du départ de Bolloré Logistique de l'Afrique. Quand on parle de Bolloré Logistique Africa, comment est-ce qu'on doit appréhender cette enseigne, cette marque? C'est quoi exactement? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, il est important de donner quelques généralités sur le groupe Bolloré. Il faut dire que le groupe Bolloré a été créé en 1822. Le groupe Bolloré fait partie des 500 plus grandes compagnies de ce monde. Le groupe Bolloré est coté en bourse et le groupe Bolloré est détenu essentiellement par la famille. Et le groupe Bolloré a une palette d'activités. Et je vais plutôt m'appesantir sur Bolloré Africa Logistique, mais principalement sur le secteur du port. Et le secteur du port couvre une palette d'activités telles que les terminaux à conteneurs, les terminaux rouliers, le shipping, les réparations des navals et les opérations de manutention. Et Bolloré en Afrique a annoncé son départ dans un secteur hautement stratégique, le secteur des ports. Il faut dire que Bolloré Port est présent dans 49 pays, dont 47 en Afrique. Et les pays africains couverts par le groupe Bolloré sont essentiellement les pays du Golfe de Guinée. Et Bolloré a eu un ancrage vraiment exceptionnel dans le secteur portuaire et dans le secteur des transports ferroviaires en Afrique. Bolloré n'a pas de concurrent. Ce qui fait qu'on assiste dans un système économique financier où on peut qualifier de marché monopolistique ou oligopolistique. Mais raison pour laquelle le coût de la vie est relativement élevé en Afrique. Et Bolloré, par ce départ, et quand on a consulté les informations, on a constaté que depuis, je dirais, une décennie, parce que Bolloré Africa Logistique est implanté en Afrique depuis 1981, mais depuis pratiquement une décennie, Bolloré a commencé à diversifier ses activités, notamment dans le domaine des transports des énergies, mais aussi dans le domaine de la communication, où on a vu des investissements massifs dans le groupe Canal et dans le groupe Vivendi, pour ne citer que ceux-là. Mais cette vente au géant suisse MSC est historique. Mais cela s'explique au fait par la quantité, la somme pharaonique, la somme stratosphérique que le groupe Bolloré va devoir recevoir pour cette opération financière. Et les experts internationaux en matière d'échange, en matière de commerce maritime, estiment que la vente de la filiale port, logiquement, s'estime à une année de chiffre d'affaires qui est l'équivalent de 2,1 milliards d'euros. Mais là, on nous annonce que le groupe suisse MSC est prêt à claquer la faramineuse somme de 5,7 milliards d'euros et on nous dit qu'il y a plus de 5,5 milliards d'euros qui ont été déjà déposés, et ce qui annonce véritablement une grande opération financière. Mais Bolloré ne parle pas de l'Afrique parce qu'il y a d'autres dimensions dans lesquelles Bolloré opère, notamment le secteur du transport des énergies. Mais Bolloré est en train de diversifier ses activités, notamment dans le secteur de la communication, qui est un secteur aussi très en vogue. On y reviendra sur cette diversification qu'on a aussi observée. Mais pourquoi est-ce maintenant que le groupe Bolloré décide de partir? Et quand on voit un peu les informations, on se rend compte que le secteur de la manutention, de la logistique et autres est quand même en pleine expansion. Oui, on peut le dire, hein, c'est le groupe Bolloré a priori se porte très bien. Il a dit tout à l'heure, ce que je voulais ajouter plus à ce qu'il a dit, c'est que c'est environ 20 000 employés en Afrique et avec un chiffre d'affaires d'environ en 2020 de 2,1 milliards de dollars, ce qui vaut à 1200 milliards de francs CFA environ. Donc, c'est un groupe qui est véritablement présent, mais je pense que plusieurs facteurs quand même pourraient expliquer le retrait de Bolloré Africa actuellement des activités portuaires, notamment je pense qu'il y a les nombreux procès qui lui ont été intentés ici en Afrique, notamment dans les pays comme le Togo,
Et puis aussi en Guinée, on lui reproche d'avoir favorisé, d'avoir financé, on ne reprend pas lui, mais à son groupe, d'avoir financé la campagne électorale de certains présidents africains, notamment le président du Togo et le président guinéen, l'ex-président guinéen Alpha Condé. Donc il y a cela aussi. Il y a aussi du fait que, comme il a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui s'est largement diversifiée, notamment dans le domaine des plantations, dans le domaine des palmeraie et aussi dans le domaine de l'EVA en Afrique centrale, particulièrement en s'alliant avec le SOX, qui est un groupe belgo-luxembourgeois avec lequel il s'est associé. Et environ 145 travailleurs de cette zone-là ont porté plainte contre Bolloré, et je pense que ces différents procès-là quand même gênent l'image de Bolloré. Entre cela aussi, il faut dire aussi le fait que Bolloré, pour peut-être concurrence déloyale aussi, a été épinglé par la justice française, et c'est le cas actuellement. Donc cela, l'un dans l'autre, ces différents éléments poussent la compagnie à envisager, pas envisager, mais à décider de se retirer de l'Afrique. Il faut ajouter aussi que ces derniers temps, quand même, il y a eu une baisse, depuis 2018, environ une baisse de 10% du chiffre d'affaires des Bolloré en Afrique. Donc ce sont des éléments qui s'analysent et qui, à partir des indicateurs qui permettent quand même à une entreprise multinationale aussi tentaculaire comme Bolloré d'envisager de se retirer du secteur portuaire. Donc je voulais faire juste un petit rectificatif à ce que mon collègue a dit tout à l'heure. La vente de Bolloré Africa Logistique n'a pas encore été actée par MSC. C'est tout juste que MSC a émis le besoin d'acheter les parts de Vincent Bolloré dans la compagnie, enfin totalement, les 100%, et auquel le groupe Bolloré Africa Logistique a donné une période jusqu'au 31 mars 2022 pour prendre une décision juste à l'issue des audits, des différents audits qui vont être faits sur l'entreprise. Donc je veux dire que la course jusqu'à présent reste encore ouverte et la vente n'a pas encore été finalisée. Alors donc, c'est ce que justement sur cette vente, surtout les médias, on entend beaucoup plus parler de MSC. On voit cette communication agressive pour imposer MSC comme le sérieux challenger. Mais quand on voit un peu le discours de certains Africains qui se plaignent de certaines ingérences dans l'économie locale, est-ce que ce n'était pas une opportunité pour de grands groupes africains de racheter cette partie de Bolloré là? Non, moi je pense à mon avis que la question est suffisamment sensible. Hein. Le domaine portuaire n'est pas un domaine facile. Qui est accessible. Qui n'est pas facilement accessible. Je parlais tout à l'heure des différents, je parlais une autre fois des différents programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés aux pays africains. Depuis 1990, lorsqu'il y a eu le programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale dans les pays africains, beaucoup de pays africains avaient leur propre flotte maritime. Par exemple, la Côte d'Ivoire, il y avait la Citram, au Cameroun aussi Camship, etc. Dans beaucoup de pays africains. Malheureusement, ces entreprises ont été démantelées. Et la Banque mondiale et le FMI ont demandé la libéralisation de l'espace maritime. Donc cette libéralisation de l'espace maritime, en même temps que la libération aussi de l'espace aérien, a permis aux grosses entreprises, aux multinationales mondiales de venir de s'implanter et de prendre, je vais dire pratiquement des récents monopoles sur le marché du transport des marchandises en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Bolloré de s'installer. Alors donc, pour la question de tout à l'heure que vous disiez tout à l'heure que... Pourquoi est-ce que les compagnies africaines ne s'impliquent pas? Oui, pourquoi les compagnies africaines ne s'impliquent pas? Ce sont les enjeux. Les enjeux sont énormes. Je vous disais tout à l'heure, en intelligence économique, on parle de sea power. De sea power, c'est-à-dire, il y a celui qui contrôle la mer contrôle le monde. Il contrôle le monde, il contrôle le commerce mondial. Donc, donc c'est un élément géopolitique qui est déterminant, qui est très important, qui va faire en sorte que les pays africains que ça va être très difficile pour les pays africains. Je ne parle des pays africains, mais des hommes d'affaires africains. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais lorsqu'on s'engage dans un secteur aussi stratégique, il faut avoir un État puissant derrière. Donc ça, c'est un facteur. Un autre facteur aussi, il faut savoir que les géants mondiaux,
par exemple, du commerce maritime, tel que MSC, tel que Maersk, ou bien COSCO Shipping, le chinois COSCO Shipping, ou bien le français CMA, CGM. Ce sont de véritables entreprises qui existent depuis plusieurs années, qui sont centenaires. Bon, à cela aussi, il faut ajouter aussi, nous, quand je parle de nous, je parle des Africains, la faiblesse en interne, c'est que, mis à part, par exemple, les entrepreneurs nigérians, et accessoirement aussi certains entrepreneurs sud-africains, et fort heureusement d'ailleurs aussi les entrepreneurs marocains et maghrébins qui sont en train de pointer le nez aujourd'hui, il faut se rendre compte que véritablement il n'y a pas d'Africains en dehors de peut-être quelques-uns comme les Dangote, comme les Mike Adenuga, etc. et le Sud-Africain dont le nom m'échappe. Mais je veux dire que c'est un secteur qui est assez difficile et on ne peut pas s'implanter dans et aller s'imposer dans ce domaine-là sans avoir un État fort derrière soi. Ce que je vais ajouter pour enchérir, c'est que la question du contrôle des affaires maritimes et portuaires en Afrique, c'est une question qui est géopolitique, c'est une question qui est hautement stratégique. Quand vous regardez la famille Bolloré, c'est une famille qui a soutenu des grands politiciens français dans le financement des campagnes. Et quand vous faites une analyse très précise, vous remarquez que Bolloré n'a pas de concurrent dans les 47 pays dans lesquels ils sont implantés en Afrique. Généralement, souvent, les marchés gré à gré. Voilà. Cela s'explique par le fait que Bolloré est implanté dans les arcanes du pouvoir. Et pour ne pas le cacher, il faut le dire, mais certains régimes africains doivent leur suivi grâce au contrat qu'ils ont octroyé à Bolloré de façon gré à gré. Sinon, on se rappelle encore au temps où le ministre Biot était ministre du Commerce, il avait demandé à ce qu'il y ait une concurrence au niveau de la manutention portuaire. Parce justement, c'était à là que ma question j'en arrivais. Le fait que Bolloré Logistique décide de quitter l'Afrique, est-ce qu'avec les nouveaux repreneurs de Bolloré, on doit s'attendre à un renouvellement des clauses pour ouvrir la concurrence justement à la gestion de ces ports conteneurs? Bon, c'est une question qui est hautement sensible. Vous savez, la question de la gestion des différentes plateformes portuaires est une question qu'on peut appréhender avec beaucoup de difficultés parce qu'on assiste à un certain omerta. C'est-à-dire que si cette ressource, il n'y a pas de crédibilité dans la gestion. Mais dans un système où on fait un marché de gré à gré, alors que pour revenir sur la question de la Côte d'Ivoire, le ministre Bion était ministre du Commerce à l'époque, il voulait que dans la manutention portuaire, il y ait une concurrence de sorte à ce que le coût de la vie soit réduit. Mais les gens estimaient qu'il ne peut pas être ministre et puis proposer une entreprise familiale qu'on appelle Movies pour concurrencer Bolloré. Mais dans la réalité, en dehors du fait qu'il soit ministre et que c'est son entreprise qui mettait au devant, mais dans la réalité, l'idée n'était pas mauvaise. Parce qu'une concurrence dans le domaine portuaire allait forcément impacter le coût de la vie. Figurez-vous que quand le groupe Wave, dans le secteur des transferts mobiles, des transferts d'argent, s'est incrusté dans le marché ivoirien, on a tous vu la concurrence que ça a entraîné, l'engouement. Orange était obligé de revoir ses frais de transfert et de dépôt d'argent. Il en est de même pour Move et MTN. Donc, et quand il y a la concurrence dans un secteur d'activité, c'est la population qui bénéficie, surtout les couches défavorisées. Donc, pour revenir sur la question, moi je dirais que c'est une question qui est hautement sensible. Et je ne pense pas que les États africains, les grands groupes africains puissent avoir la possibilité de s'immiscer dans cette affaire. Parce que c'est une affaire qui relève de la géopolitique et qui relève de la survie des régimes politiques en Afrique. Oui, non, ce n'est pas seulement de la survie des régimes politiques. La gestion d'un port est une question très très sensible. On ne peut pas totalement en vouloir aux pays africains, quand même au pouvoir public en Afrique, de laisser ce secteur hautement sensible-là à la, je veux dire, au premier venu, enfin permettez-moi l'expression. Je veux dire que l'État aussi a la possibilité de prendre un certain nombre de décisions, par exemple, pour attribuer un marché à une telle ou telle entreprise. Ça fait partie... Mais à partir du moment où un secteur est monopolistique ou oligopolistique, est-ce que l'État, qui est facilitateur, ne peut pas permettre à ce qu'il y ait une concurrence dans ce secteur? Oui, non, c'est là que ma question se pose. Je veux que vous compreniez une chose. Je voudrais que vous compreniez une chose. Je veux vous dire qu'il y a des secteurs, par exemple, pour lesquels la concurrence ça peut être aisément établie. Je veux dire que la question de la gestion des ports est une question très, très sensible. Il y a des enjeux d'ordre sécuritaire. On a parlé tout à l'heure des enjeux économiques. La plupart du temps, généralement, l'économie de ces pays-là dépend à 90% des ports, en ce qui concerne en tout cas les pays qui ont une façade maritime. Donc la question de la gestion des ports est une question sensible, parfois qui relève, je peux me permettre de le dire, même de la raison d'État, par exemple. Donc je peux me permettre de le dire. Alors donc, je veux dire que ça, là n'est pas le problème.
La gestion des ports, effectivement, je veux dire que c'est dans d'autres pays, vous allez voir, c'est exactement les pays européens. Pourquoi, lorsque vous pensez dans les différents repreneurs de Bolloré Africa Logistique, vous avez COSCO Shipping, qui est le géant mondial chinois. Vous avez Maersk Line, qui est le danois. Vous avez le danois Maersk Line. Vous avez d'autres grands groupes internationaux qui sont engagés dans cette compétition. Mais pourquoi est-ce que, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est l'Italo-Suisse MCS qui a les faveurs de Bolloré Africa Logistique? Mais c'est par rapport à ce qu'il propose. Mais bien entendu, c'est une entreprise. Son expertise aussi. Oui, il y a ça, mais c'est une entreprise européenne. Et je ne pense pas que, je vais dire en matière de concurrence, que même si la Chine est bien disante, elle a mieux disante par exemple en matière d'achat d'Africa Bolloré, plutôt logistique, que la passe lui soit faite. L'État français à tout moment a le loisir à tout moment d'intervenir dans cette transaction. Donc vous allez me dire, et vraiment, croyez-moi, croyez-en, je vais dire, c'est ce que ma conviction. Donc vous êtes en train d'affirmer Urbi et Torbi que l'économie des États ouest-africains est tenue par la France? Non, je n'ai pas dit la France. Vous êtes en train de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais donc, c'est de façon implicite. Mais je suis en train de dire. Et regardez la configuration des choses. Lorsque vous allez voir, c'est la période qui est donnée, c'est le 31 mars 2022. On va y arriver très bientôt. Est-ce que vous pensez que les pays européens, n'oubliez pas qu'il y a une solidarité européenne. Et je vous ai dit qu'il y a le Sea Power, que celui qui contrôle la mer contrôle le monde. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise européenne, des pays européens vont accepter que COSCO Shipping, par exemple, puisse mettre la main sur les activités Bolloré Africa Logistique dans un contexte je vais dire, d'affrontement géopolitique actuellement? Moi, j'ai une question. Moi, je pense que les États africains, les groupes africains ne sont pas prêts financièrement pour acheter Bolloré Africa Logistique. Sans doute, peut-être Bolloré même ne laissera pas un Africain se reprendre. Mais j'ai une question à vous poser parce que dans la préparation de cette émission avec notre équipe à Douala, on essayait de voir un peu parce que même là-bas sur place, M. Philippe Labonne, qui est représentant un cadre de Bolloré Logistique Africa sur place, était encore formel. Bolloré ne pense pas quitter ce secteur-là. Pour vous, est-ce un coup médiatique? Est-ce vraiment un départ de Bolloré? Moi, je pense que c'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique. Sinon, Bolloré a des velléités de départ. Analysez un peu les différents investissements de Bolloré au niveau de la diversification de ce secteur d'activité. C'est dit. Depuis cette dernière décennie, on a vu que Bolloré a commencé à diversifier ses secteurs d'activité, notamment dans le transport des énergies, dans la communication. Dernièrement, on a enregistré des investissements massifs du groupe Bolloré au niveau de Vivendi, au niveau de Canal qui est en vogue actuellement en Europe, en Afrique. Donc, ce sont des indicateurs qui nous amènent à penser que le groupe Bolloré va partir. Mais regardez le montant faramineux et pharaonique qui a été mis sur la scène. 5,7 milliards d'euros, c'est énorme. C'est plus de 4 fois le chiffre d'affaires annuel de la version port. Mais attendez, une telle opération financière, si elle doit s'exécuter, est-ce qu'on doit réfléchir pour la donner ou bien est-ce qu'on conserve? Quand on sait que le groupe Bolloré, son image est ternie avec les différents procès, avec tout ce qu'on sait, mais je pense que c'est la meilleure occasion pour partir. Je pense que quand vous êtes en affaires et que vous avez la possibilité de vendre votre affaire à un prix largement suffisant, je pense qu'il ne faut pas se poser 1000 questions. Bon, moi, je pense... D'autant plus que Bolloré a une diversité de secteurs d'activité. Bolloré est dans l'énergie, oui. Bolloré est dans la construction, Bolloré est dans l'agriculture. Donc, oui, si Bolloré libère le secteur des ports, ça, il ne perd rien. Oui, mais moi, je pense que cette orientation stratégique-là peut être due à plusieurs facteurs. Vous avez parlé tout à l'heure du port de Douala. Les informations, enfin, à moins qu'elles ne soient fausses, nous font croire que le contrat avec le port de Douala va expirer bientôt et qu'il n'est pas très sûr que ce contrat soit reconduit avec Bolloré Africa Logistique. Donc, lorsque il faut savoir, quand on a ce genre d'informations en tant que décideur, il faut savoir prendre les bonnes décisions avant que le vent change. Et ce qu'il faut savoir, et parfois j'espère que notre émission aussi s'adresse aussi aux décideurs, par exemple, de savoir que l'environnement macroéconomique d'une entreprise change. Et aucun secteur d'activité ne peut être épargné. Ne peut être épargné et ne peut aller, à son pic jusqu'à rester à un haut niveau pendant longtemps. Et je me dis très certainement que Vincent Bolloré a vu le vent certainement venir.
Et il a commencé à diversifier depuis très longtemps vers d'autres activités. Notamment, je vous ai parlé des activités au niveau des plantations. Il a parlé tout à l'heure au niveau des batteries. La batterie. Bon, au niveau des batteries automobiles, vous devez savoir que nous sommes à la veille de ce qu'on appelle la transition énergétique. La transition énergétique aujourd'hui, si mes mots sont parfaits. Aujourd'hui, on passe maintenant du moteur à combustion aujourd'hui à la batterie, chose qu'on appelle ça à la batterie. Et les conflits qu'on observe aujourd'hui, par exemple au Maroc, excusez-moi, Maroc-Mali. Au Mali aujourd'hui, c'est lié aux ressources naturelles. C'est lié aux ressources naturelles et particulièrement au lithium. Le lithium aujourd'hui, c'est la matière première utilisée pour la fabrication des batteries, des véhicules et aussi d'autres appareils. Alors donc, c'est très très important. Je pense que Bolloré veut suffisamment engranger de l'argent pour se positionner sur ce secteur d'activité. En plus de cela, encore, il y a Vivendi, il y a Canal+. Canal+, il s'agit déjà, on sait que Canal+ contrôle la télévision par câble dans les pays francophones. Mais je vous informe aussi que... Mais même en France. Oui, je sais, oui, en France. Ils ont un grand impact en France. Oui, mais non seulement en France, mais Bolloré a réussi à devenir actionnaire majoritaire dans MultiChoice. Et MultiChoice est une chaîne, je vais dire qu'est une maison sud-africaine, par exemple, et dont le contrôle aujourd'hui échoue à Bolloré, parce que Bolloré est actionnaire majoritaire. Donc ça lui permet d'avoir en même temps la mainmise sur la télévision par câble dans les pays francophones et aussi la télévision par câble dans les pays anglophones. Donc ça lui permet de maîtriser ce qu'on appelle en intelligence économique le soft power, la puissance douce aujourd'hui. Alors un autre argument que nous avons lu dans les fiches économiques qui nous sont parvenues, on se rend compte aussi que le groupe Bolloré espère racheter le groupe Lagardère. Oui. Et est-ce que cet achat ou cette vente de ce segment portuaire le permettrait de lancer l'offensive? Mais lancer l'offensive et de lancer plutôt l'offre d'achat. Je vous ai dit très bien que la plupart des grandes entreprises aujourd'hui à travers le monde sont en train de s'orienter parce que vers ce qu'on appelle l'économie numérique. Le développement de l'intelligence artificielle, le développement des télécommunications, etc. Surtout par le biais de la communication. Par la communication, on sait déjà que Bolloré a acquis Havas. Bolloré aussi a acquis Vivendi. Beaucoup d'Africains en Afrique de l'Ouest ne connaissent pas encore très bien le Free, le concurrent qui a évincé Orange au Sénégal sur le marché de l'Internet. Donc je veux dire que Bolloré a flairé, c'est un homme d'affaires qui a un flair, qui voit très loin et c'est la qualité principale d'un homme d'affaires, c'est de voir et d'anticiper les changements avant que ces changements en arrivent. Et c'est cette orientation qu'il est en train de faire. Donc Bolloré s'en va de l'Afrique, des opérations portuaires, sans partie de l'Afrique, et Bolloré ne quitte pas l'Afrique. Moi, je pense que pour renchérir, Bolloré a senti la transition au fait. La transition a senti le changement dans le secteur de ses activités économiques. Parce que quand vous êtes un grand homme d'affaires, vous devez savoir que nous ne pouvons pas atteindre un pic de façon continue. Et l'évolution de la technologie, les changements géopolitiques, principalement au niveau de la disponibilité des ressources naturelles, amènent déjà à se poser des questions sur le futur et le devenir des entreprises. Et je pense que Bolloré a déjà flairé le coup et depuis une décennie, Bolloré a déjà commencé à anticiper cela par des investissements dans plusieurs secteurs stratégiques. Donc aujourd'hui, Bolloré ne perd pas en quittant la dimension portuaire du continent africain. Bolloré ne perd pas. C'est juste une question de prospective économique, c'est tout. Juste une question de prospective économique. Donc pour vous, Bolloré Logistique s'implique ou s'impose davantage en Afrique en laissant juste le volet portuaire? En laissant juste le volet portuaire, histoire peut-être de revenir une fois. On ne sait jamais parce que nous avons aussi le cycle des affaires. On peut quitter un secteur d'activité et y revenir, mais Bolloré Africa, le cœur d'activité, des activités de Bolloré Africa Logistique, et de plutôt Vincent Bolloré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se trouve en Afrique. Donc, Bolloré... Mais il ne quitte pas l'Afrique. Oui, non, je veux dire, se trouve en Afrique, donc je ne suis pas très sûr que Vincent Bolloré, les activités de Vincent Bolloré puissent être très, très, très viables et atteindre le niveau qu'elles ont aujourd'hui si les entreprises de Vincent Bolloré quittent l'Afrique. Alors, si les entreprises de Vincent Bolloré quittent l'Afrique, on sait juste que c'est le segment portuaire qui sera un peu affecté. On sait que Vincent Bolloré a aussi émis ce vœu de passer la main à la nouvelle génération au sein de l'Empire Bolloré le 17 février 2020.
2022 prochain. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous parlions tantôt du départ de Bolloré Logistique Africa de l'Afrique de l'Ouest. Nous étions avec monsieur Kwame Alain Serge. Vous êtes consultant en développement. Merci pour vos contributions. C'est moi qui vous remercie. Et monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Nous avons tous compris que Bolloré Logistique quitte un secteur, mais il est en train de se densifier, de se déployer dans d'autres secteurs tels que la communication, la transition énergétique et autres. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.